Où ce tu mets ton focus, ton énergie suit. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à chaque fois que tu mets ton focus sur quelque chose dans ta vie, qu'il soit positif ou négatif, c'est là que ton énergie va aller. Et comme exemple, si tu focuses sur tous tes problèmes, ben, tu vas juste attirer que des problèmes. Mais, pas. Je déteste le mot mais. Pourquoi je déteste le mot mais? Je vais faire une parenthèse vite demain. Parce que ça cancelle ce que tu dis avant. Petite parenthèse demain. C'est fort le vocabulaire, comment qu'on se parle, comment on, on veut manifester des choses, des affaires comme ça. Et c'est pour ça que je veux parler un peu de focus. Parce que comme je dis, où si tu mets ton focus, ton énergie va. Cependant, si tu, comme je disais au début, tu mets du focus sur tes problèmes, tu vas attirer que des problèmes. Puis, dans ce cas-là, dans ce temps-là, ce que tu devrais peut-être commencer à faire, c'est de mettre du focus sur des possibilités, ou voire même des opportunités. Plus que tu mets ton focus là-dessus, plus que tu vas voir que tu vas faire un chiffre. Tu vas shifter dans ta vie. Il va quelque chose il va avoir un déclic, comme on dit. Comme tu mets toujours ton focus, exemple, là, je regarde mes notes là, un peu. Là. Oh, tiens, j'aime mieux être comme ça. Hein? Mais tu sais, si tu mets toujours ton focus sur qu'est-ce qui te manque, toujours, t'as toujours un manque. Tu sais, oui, j'ai pas cette maison-là, j'ai pas cet argent-là, j'ai pas le char-là, j'ai pas. Plus que tu mets plus de focus sur qu'est-ce que t'as pas, puis ben, plus que tu pas avoir tout ce que tu veux. Exemple. T'sais? Mais plutôt ton focus sur la gratitude. Je veux dire par là, la gratitude des choses que tu as déjà dans ta vie. Commence par la base. C'est d'avoir de la gratitude pour qu'est-ce que tu as déjà. Un toit au-dessus de ta tête, de la nourriture dans ton frigidaire, des gens qui t'aiment. Puis tu peux même avoir de la gratitude pour les choses que tu veux avoir. Comme exemple, si tu veux prendre cet exemple-là, j'ai de la gratitude pour l'abondance et la prospérité qui s'en vient vers moi prochainement, que je suis en train de travailler dessus pour avoir. OK? Ça, voyez-vous comment j'ai bien formulé ça? Tu peux pas dire j'ai de la gratitude pour l'abondance que je vais avoir, puis t'arrêtes ça là. Tu ne vas pas juste dire ça, puis ça va arriver demain matin dans ton compte de banque. Là. On s'entend, là. Mais c'est ces petites choses-là qui font qu'en sorte, tu améliores ta vie. Puis plus comment tu focuses sur les choses autour de toi. Le vocabulaire que tu utilises, beaucoup est important. Quand tu te parles, puis que tu passes ton temps à te diminuer, c'est parce que je suis gros, fait que je suis pas capable de faire ça. Ben, c'est sûr et certain que tu seras jamais capable de le faire. Exemple, tu vas t'entraîner au gym, ouais, mais c'est parce que je veux perdre du poids, tu sais. Mais tu t'aperçois que tu perds pas ton poids. OK? Dis plutôt, tu vas au gym, ouais, pour être en forme, puis en santé, puis sentir bien, tu sais. Tu parles pas de quelque chose que tu perds, mais tu parles de quelque chose que tu gagnes. Mais plus que tu te parles comme ça, plus que les choses que tu veux vont venir à toi. Moi, je vais au gym. Oui, je vais au gym. Je vais au gym au moins 3 à 4 fois semaine.
J'y vais parce que ça me donne de l'énergie, ça fait que je me sens bien dans ma peau. Je le fais pas pour avoir l'air de Monsieur Muscle ou whatever. Là. Rendu à mon âge, là, si je perds du. Si. Voyez-vous, je suis pas parfait, hein, parce que moi-même, des fois, on a des petits slips. Fait pas parce que je fais un peu de croissance personnelle que je suis mieux que tout le monde. Au contraire. La croissance personnelle, c'est la beauté de la chose, c'est d'être capable de voir quand on slip, comme on dit, quand on va dire quelque chose de négatif ou qu'on est conscient de. Puis moi, ben, je suis une personne qui est très consciente et je sais que je n'ai jamais vraiment d'excuses. Quand il y a quelque chose qui arrive, tu sais, je vais parler avec des coachs que je connais très bien. Et ils vont tous dire ben, on le sait bien, toi, tu es conscient puis tu sais que tu n'as pas d'excuses. Oui, c'est vrai, j'ai pas d'excuses. Si je me suis planté parce que il y a quelque chose, j'ai pas mis mon attention comme il faut dessus. Fait que, moi, quand je fais ces vidéos-là, ces choses-là, c'est pour partager puis vous dire que c'est possible. Même rendu à 40, 50, 60 ans même. Pas parce que vous êtes rendu à ces âges-là qu'il faut absolument arrêter. Vous savez, moi, j'ai perdu mon père l'année passée, à l'âge de 74 ans, le lendemain de ma fête. Donc là, cette année, ça a fait 1 an. Et mon père était du genre à tout le temps dire, j'y parlais de choses comme, il me disait, ah, laisse faire, oublie ça, je suis trop vieux, ça me donne rien d'apprendre ça. Puis j'ai vu mon père décrépir, si on peut dire. À force de tout le temps se parler de même, je suis pas en forme, je suis pas si. Parce qu'il prenait pas les mesures nécessaires, parce qu'il sortait tout le temps des excuses, ou il disait tout le temps je suis trop vieux, mon diabète a fait que mes jambes sont maganées. Euh, Moi, je vais vous encourager à pas aller dans ce veine-là, comme on dit. Mon père a été en sorte un excellent professeur pour moi par rapport à ces choses-là. Pour me dire que non, c'est pas vrai que je suis rendu trop vieux pour apprendre quelque chose. C'est pas vrai que si je suis pas en forme, je peux pas faire ça. Non. Tout est une question de focus et de comment tu penses et avoir de la gratitude. Et de toujours vouloir apprendre. Moi, là, j'ai 49 ans, puis j'ai pas fini d'apprendre. Puis j'apprends depuis longtemps. Puis j'ai pas la science infuse encore. Probablement, je vais l'avoir un jour. Et ça s'appelle la journée que probablement je vais mourir. Je vais tout comprendre. Comme tout le monde qui écoute, là. Fait que mon père, pour moi, c'était ça. Il a été un bon professeur là-dessus sans qu'il sache, tu sais. Mais je me suis jamais barré. Je veux pas me. Moi, je veux plutôt avancer et pas à me limiter. Et quand je dis ça, je veux pas. Rendu à mon âge, là, je cours pas pour avoir la, la, la grosse maison, le gros char, toutes ces choses-là. Je cherche juste le bien-être. Et le bien-être, je l'ai dans les petites choses de la vie que j'ai autour de moi. Puis ça, c'est la gratitude. La gratitude pour mon enfant, ma fille. J'ai une fille de 23 ans. J'ai énormément de gratitude pour cet enfant-là. J'en ai juste une. J'ai de la gratitude pour mon frère. J'ai un frère
qu'il me reste juste lui puis moi, puis ses enfants aussi, même ses enfants aussi. Euh, mes amis. Mes amis pour moi, dans les années qui ont passé, j'ai j'ai eu bien des amis, mais j'en ai perdu beaucoup, dans le sens que j'ai décidé de tasser de ma vie. Et aujourd'hui, j'ai des amis qui sont plus que des amis à cette heure. C'est rendu la famille que j'ai choisie, c'est du cœur. Et chaque fois que j'ai rencontre, je leur dis tout le temps, tu sais, quand on soupe, je fais un toast, puis je dis tout le temps, vous êtes ma famille. Puis c'est vrai, parce que tous ces gens-là qui sont autour de la table, c'est tous des gens authentiques, des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi. Je vous encourage de faire ça, de vraiment voir qui sont vos vrais amis, ceux qui vont vous tirer vers le haut et non pas ceux qui vous tirent vers le bas. Et j'ai de la gratitude pour tout, toutes les choses que j'ai dans ma vie, simples soient-elles. Quand je dis j'ai de la gratitude pour la maison que je vis dedans, que je loue. Je suis vraiment bien ici. J'aurais pas demandé mieux. J'ai de la gratitude pour la nourriture que j'ai dans mon frigidaire. Puis je suis assez ému. Puis j'ai de la gratitude juste de pouvoir aussi parler comme ça à vous, à vouloir vous partager à vous autres, ceux qui sont prêts à m'écouter, à me regarder. Puis je vous invite à me suivre de temps en temps. Des fois, je vais mettre des choses sur TikTok, des fois, je vais mettre des choses sur YouTube. Je découvre un peu c'est quoi voguer de là-dessus. Des fois, je fais des choses d'autres. Vous pouvez aller voir des choses que j'ai déjà faites avant. J'ai fait. Je suis un gars assez comique. Ça paraît pas de même, hein, mais oui. Vous pouvez voir comment je peux être comique. Des jokes plates, des fois. Vous allez dire, ouais, des jokes de mon oncle. Peut-être. Mais des jokes de mon oncle qui sont passables, on s'entend. Fait que je vous invite à prendre conscience de regarder où vous mettez votre focus. Puis si vous voyez que vous mettrez trop de focus sur les problèmes, mais commencez à vous demander comment je peux changer mon focus pour mieux améliorer. Pensez-y. Sur ce, je vous dis bonne journée. Mon Dieu. Je vous dis bonne journée, puis bonne soirée, ou bon après-midi, ou whatever. Mais là, faut bien que je ferme mon affaire, moi. Hey, salut le monde.